Il a dit, quand tu donnes ta fille à un mauvais mari, tu perds non seulement ta fille, mais tu ne gagnes pas de fils. Mais quand tu donnes ta fille à un bon mari, tu gardes non seulement ta fille, mais tu gagnes également un fils. Et aujourd'hui, tu fais partie. Allah, ça fait un moment que je te demande, tu ne m'as pas exaucé. Enfin, Allah l'a exaucé, mais en gros, elle n'a pas encore eu le bébé qu'elle attend. Une année passe. Deuxième année, elle continue d'exaucer et Allah lui a donné une coépouse. Elle aurait pu se dire, bon, j'abandonne parce que ça fait un moment que je demande le bébé et finalement, mon mari a épousé quelqu'un d'autre. Il a fait tous les cas. Il n'a jamais voulu laisser la faire en fait, mais c'est elle qui était ferme. Tant que c'est pas le mariage. Tant que c'est pas le mariage, on n'a plus rien à se dire. On est habitué à ça de toute façon. Et puis ça fait longtemps qu'elle n'a pas pleuré sur ses plages. Non, même dans la vraie vie, ça fait longtemps qu'elle wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes très chères sœurs. Oui, ça va, ainsi que vous qui nous regardez. Encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré, Autour du thé. Et je signale qu'on a du thé dans nos tasses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? D'habitude, on n'en a pas. Je n'ai rien dit. Je signale juste qu'on a du thé dans nos tasses aujourd'hui. On en a tout le temps. Ah, d'accord. Alhamdulillah. Alors, nous revenons aujourd'hui devant vous. Comme promise la dernière fois, on avait mentionné qu'on reviendrait avec un peu plus de détails sur le tawakkul si Allah nous le permettait. Et alhamdoulilah, il nous a permis de nous retrouver devant vous aujourd'hui pour donner plus, un peu plus parler du tawakkul, essayer d'aller un peu plus en profondeur, donner plus d'exemples concrets pour que les uns et les autres puissent mieux comprendre la notion du tawakkul et qui sait, peut-être qu'il y en a qui traversent des situations similaires à ce qu'on va donner comme exemple et qui pourront les aider. Mais avant de commencer, comme d'habitude, assis, je te balance la parole. Merci. En fait, il faut que j'arrête de rire à chaque fois que je dois faire mon disclaimer. C'est infâme. En fait, je rigole à chaque fois parce que les filles, enfin, tout le monde me taquine ici. Ante Don Baraye. Finalement, c'est devenu mon surnom. Et même l'équipe de tournage. C'est ça, tout le monde me dit ça. Alors, assalamu alaikum tout le monde. Comme vous le savez, arrête ta phobie. Ante Don Baraye. Nous ne sommes pas des savantes. Exactement, Ante Don Baraye. Par contre, on aimerait approfondir davantage notre disclaimer. On va ajouter un nouvel élément qu'on n'avait pas l'habitude d'ajouter. Bon, tout d'abord, il faut savoir que c'est juste un environnement relax où on apprend ensemble. C'est un point de départ pour aller faire vos recherches auprès de qui de droit et dans les livres, etc. L'autre élément qu'on voulait ajouter, c'est de faire une doigt, et pour vous et pour nous. Vous qui regardez, connaissance vous permettez d'utiliser. Donc, je répète en français, quand on ne nous tient pas rigueur de ce qu'on dit ici, parce que voilà, tout le monde est humain, il peut nous éprouver avec ce qu'on dit et tous les rappels qu'on fait, c'est des rappels pour nous d'abord, avant vous et vous qui nous écoutez, on prie qu'Allah fasse que ce soit bénéfique pour vous et que ce ne soit pas de la connaissance qui va rester comme ça parce que la connaissance aussi, c'est une amana, c'est un dépôt. Quand vous recevez, il faut que vous travaillez avec. Donc, qu'Allah nous permette à tous de bien utiliser, de mettre à bon escient tout ce qu'on apprend ensemble. Amen, ya Rabbi. Ça, il faut pas seulement travailler avec et surtout partager. Et c'est l'une des raisons principales pourquoi nous, on se retrouve devant vous, devant vos écrans, à partager le peu qu'on connaît. Et c'est limite une obligation pour tout musulman de partager le peu de connaissances qu'Allah te permet d'acquérir. Alors, donc, c'est très important, ne serait-ce que dans vos foyers, vos enfants, vos amis, vos collègues au bureau. Il y en a qui vont peut-être pas vouloir entendre, dites-le quand même. Parce que sinon, le jour de la résurrection, ben, vous allez avoir à rendre des comptes par rapport à ça. Voilà. Dieu nous facilite. Qu'Allah nous facilite vraiment. Et après le fameux disclaimer de Assis,
Je pense qu'on va passer la parole à notre docteur Balkissa Ousmane Samaké, qui va nous donner un peu les conditions du tawakkul. C'est ça? Tu ne peux pas redéfinir un peu le tawakkul pour ceux qui n'ont pas suivi? Avec plaisir. Le tawakkul signifie la confiance totale et sincère en Allah. D'accord? Le tawakkul, c'est obéir même quand tu comprends, même quand on ne comprend pas. Voilà, donc tu sais que Allah m'a ordonné de faire telle chose, ou bien je fais face à telle situation, je vais quand même faire les causes, je vais supplier Allah, je vais pas m'asseoir croiser les bras, on avait mentionné cela, on va pas s'asseoir croiser les bras, dire que bon, c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation, ben je lui fais confiance, il va me sortir de là. Mais non, il nous a demandé de faire les causes. Oui, ça va vous l'amara. Voilà, oui, ça va vous l'amara, on invoque, on fait ce qu'on peut faire. Et on remet, après avoir fait tout ça, on s'en remet à Allah, car c'est lui qui facilite, c'est lui qui peut nous donner une issue. Voilà, et les plans d'Allah sont les meilleurs. Voilà, donc le tawakkul, c'est la confiance totale et absolue en Allah. Voilà, donc en gros, c'est ça, sans rentrer dans trop de détails. Ceux qui veulent plus de détails par rapport à ça, l'épisode précédent est là, où on avait vraiment donné beaucoup d'exemples. À la lumière du Coran, justement. Donc, vous pouvez vous référer à ceux-là. Sinon, contactez Assi, Aïcha, Balkissa. Vous avez leur Snap. Et toi-même, Tata aussi. Non, moi, je suis apprentie. Et nous, alors? D'accord. Donc, Balkissa, oui. Si tu veux bien partager avec nous les conditions du tawakkul, qui est la confiance, la remise confiante en Allah. Merci, Mamita, de m'avoir donné la parole. C'est normal, c'est un réel plaisir d'être avec vous ici. Qu'Allah nous réunisse dans notre plaisir est partagé. Allahumma amin. Amin. Alors, on ne pourrait parler du tawakkul sans parler des conditions à réunir pour avoir un tawakkul renforcé. Et je me dis que pour pouvoir avoir confiance pleinement, pour pouvoir avoir une pleine confiance en quelqu'un, il faudrait lui faire confiance. Il faudrait le connaître déjà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faudrait le connaître. Donc, la première condition du tawakkul, c'est vraiment apprendre à connaître Allah, ses noms, ses attributs, et vraiment avoir confiance à son plein pouvoir sur toutes les choses. Et la deuxième chose, c'est de reconnaître les limites humaines. Alors, il faut reconnaître que nous sommes humains et que nous avons des limites. On a beau avoir du pouvoir, on a beau avoir de l'argent, on a beau avoir tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, à un moment donné, on sera limité. Ça, c'est deux. Troisièmement, il faut faire un effort sincère. Le tawakkul est différent de la passivité. Il ne faut pas rester là, ne rien faire, comme on l'avait dit tantôt. Et le tawakkul, c'est également différent du fatalisme. C'est-à-dire se dire que adviendra que pourra, de toutes les façons. Oui. C'est Allah qui décide de ce qui doit se passer. Je n'ai même pas besoin de faire des efforts, mais il faut vraiment savoir que c'est différent et qu'il faut vraiment faire des efforts et mettre toutes les choses de son côté. Et quatrièmement, il faut faire confiance au plan d'Allah, parce que encore une fois, le plan d'Allah est le meilleur. Et cinquièmement, il faut chercher les conseils d'Allah à travers les doigts. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode du doigt, allez-y, parce que les doigts, ça te permet vraiment de dire tout ce que tu ressens à Allah, de lui demander, de le questionner. Et c'est vraiment à travers ça qu'il pourra t'aider dans ton cheminement ou t'éclairer, on va dire. Donc, faisons beaucoup de doigts. Et ça, c'était combien? 5? 5. Sixièmement, le contentement avec le décret d'Allah. Cela dit, le résultat va dépendre d'Allah. Donc, peu importe que tu fasses des efforts et que Allah, que le résultat soit ce que tu veux ou pas, il faut le respecter. C'est ça qui est surtout important. Parce que comme tu viens de dire, Allah ne fait pas d'erreur. Voilà, ses plans sont les meilleurs. Donc voilà, il faut ça. Et septièmement, il faut avoir confiance, il faut avoir une perspective positive. C'est-à-dire qu'il faut être positif, vraiment. Il faut se dire que certainement, il y a ça va se faire, ou alors, peu importe, même si ça tourne d'une manière que je ne veux pas, il y a certainement une sagesse derrière. Et tout. Et donc, le tawakkul, c'est vraiment un état du cœur qui combine effort,
confiance et soumission à la volonté d'Allah. Alhamdulillah. Merci. Alhamdulillah. Aïcha, toi, tu as appris des choses dans ça Oui. ou Énormément. Énormément. C'est ton merci là, on dit long. Ouais. Alors, donc, tu penses qu'on va passer la parole soit à Assi ou à Aïcha. Aïcha, on va commencer par toi. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non. Pour la petite histoire, Aïcha vient de manger et elle a énormément sommeil. Elle a tout fait pour éviter d'être sur le plateau, mais on lui refuse sa demande. Sa pause a assez duré. Exactement, Mais exactement. je vous regarde, j'apprends de vous. Moi, je vous ai dit, moi, je suis au tout début de mon cheminement. C'est grâce à ce podcast-là même que j'apprends énormément. Donc, Mais voilà. Aujourd'hui, je suis en mode téléspectatrice. Non. Moi, je vais me poser les questions. Non. Dans Je vais vous poser les questions. de l'autre côté de Non, l'écran. on va pas me voir. On va dire que je vous ai abandonné. À chaque fois, elle fait genre, c'est elle qui représente le public. Oui, je vous Alors représente. que en coulisses, Non. en fait, la dernière fois, on va s'emporter. Mais la dernière fois, en fait, il y a eu une espèce de quiz et tout dans une des assises. Et elle était en train de répondre et elle était en train d'expliquer des notions. Exactement. Et il y en a qui disaient, toi, tu sais ça? Finalement, moi, je pensais qu'on était ensemble, mais tu connais mieux que moi. En fait, c'est Donc, la voilà. qui fait l'humble genre, ici. Oui, c'est ça. Bon, J'apprends. moi, je vais envoyer une question à ceux qui nous regardent. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous apprenez de Aïcha, oui ou non? Merci. Maman a pleuré. Vous apprenez pas de moi. Alhamdulillah. Assi, on va te passer la parole. Le temps que Aïcha se ressaisisse. Voilà. Je vais Mais je trouver reviens une vers toi. bonne histoire à vous vers raconter. toi tout de suite. Donc, on va. En fait, moi, je suis beaucoup dans l'émotion, tu vois. J'ai peur de raconter une story là qui va me faire pleurer. C'est pas grave, Mais tu c'est vas normal. pas C'est pleurer. c'est pour ça pas qu'on grave, t'aime peut-être comme que- ça, en fait. Vous l'aimez comme ça, oui ou non? Oui, je réponds à leur place. Oui, on t'aime comme ça. Alhamdulillah. Ben, on va pas trop s'emporter. Et Assi, Oui. donc pour un peu vous expliquer, pour mieux expliquer le tawakkul, comme je disais plus tôt, on a décidé de vous raconter des récits. Oui, Voilà. des cas pratiques. Des cas pratiques, tantôt personnels, tantôt qu'on a recueillis voilà, des Par-ci, hadiths, Mhm. du Coran, ou je sais pas moi, par-ci, par-là, comme Aïcha le dit, mais des récits vraiment réels. Mhm. Et c'est pas des choses inventées. Voilà, pour mieux comprendre le tawakkul. Et comme on sait que vous aimez le storytelling aussi. Et voilà. Malin, c'est vous. Malin sur vous. Donc, Alors. Assi, tu as la parole d'après toi-même, tous les cas. Subhanallah. C'est la nouvelle chose, tous les cas. Je vais rien dire ici, mais Subhanallah. merci. Alors, comme elle l'a dit, on a décidé de vous ramener des cas pratiques. De base, on allait vous raconter les histoires des prophètes, alayhi salam. En profondeur. Mais oui, en profondeur. Aujourd'hui, normalement, c'était Moussa, alayhi salam. Mais finalement, on a vu que, en fait, on aime bien quand les histoires sont de notre époque, pour qu'on puisse mieux se projeter et pour qu'on puisse mieux mettre en pratique. C'est vrai que les histoires passées des prophètes nous inspirent énormément, mais parfois, les épisodes, en tout cas, quand ça tombe, il y en a qui se trouvent dans la situation de ce dont on parlait, et ça les aide beaucoup d'avoir des gens de notre époque qui ont vécu quelque chose et comment ils s'en sont sortis. Voilà, alors pour le petit récit que je vais relater, il s'agit d'une dame. C'est l'histoire d'une dame qui, elle s'est mariée et malheureusement pour elle, avec son mari, ils n'ont pas pu enfanter pendant 1 an ou 2, quelque chose du genre. Et pendant tout ce temps, on va dire au bout d'1 an, ça allait et tout, mais la famille, la belle famille a commencé à lui mettre la pression dessus. En fait, toute l'attention s'est portée sur la femme. Comme vous le savez, au Mali, c'est souvent le cas. Et après que ça n'ait pas marché, déjà elle était dans le stress de je me suis mariée, mais l'enfant n'est toujours pas venu. Après, il y a les pressions externes. Et finalement, comme ça ne venait pas, sa belle famille a commencé à mettre la pression sur son mari pour qu'il épouse une autre femme. Voilà. Incroyable. Sans même savoir si le problème venait de son mari ou pas. Encore, malheureusement pour elle, son mari a épousé une autre femme et celle-là a accouché d'un premier enfant. Et tout le monde était content. Et là, la pression sur elle s'est encore augmentée parce qu'on s'est dit, ah voilà, c'est elle le problème du coup, parce que le mari, il a épousé une autre femme et elle a tout de suite eu un bébé. Et elle n'a pas cessé de prier. Encore, quelques temps, peut-être 1 année après,
la coépouse est encore tombée enceinte. Et elle était toujours pas tombée enceinte, même pas une fois. Elle n'a pas eu de fausse couche, rien du tout. Elle était juste pas tombée enceinte. Mais pendant tout ce temps, la bonne dame, elle n'a pas arrêté de prier la nuit. C'est-à-dire que les soirs, elle se levait, elle faisait... oui, elle faisait son tahajjud et elle disait à Allah, Allah, je sais que tu vas me donner. Je sais que tu vas me donner et je ne vais pas arrêter de te demander jusqu'à ce que tu me donnes. Et en fait, cette partie, c'est super important parce que parfois, on se dit, bon, je demande. Je sais que Allah, il va me donner, mais je ne sais pas s'il va me donner dans Dunya ou s'il va me donner dans Akhira ou s'il va me changer contre quelque chose. Mais elle était persuadée que Allah allait lui donner dans cette dunya-là. Donc, elle a dit, ok, Allah, ça fait un moment que je te demande, tu ne m'as pas exaucé. Enfin, Allah l'a exaucé, mais en gros, elle n'a pas encore eu le bébé qu'elle attend. Une année passe. Deuxième année, elle continue d'exaucer et Allah lui a donné une coépouse. Elle aurait pu se dire, bon, j'abandonne parce que ça fait un moment que je demande le bébé et finalement, mon mari a épousé quelqu'un d'autre. Elle n'a pas arrêté. La coépouse a eu un bébé. Elle n'a pas arrêté. Elle a dit, Allah, tu es témoin de tout ce que je suis en train de subir, mais j'accepte. Je place ma confiance totale en toi. Et elle était au rendez-vous tous les soirs. Elle n'a pas cessé de prier Allah. Elle a fait des doigts. Elle a prié la nuit plusieurs fois. La coépouse a eu son deuxième enfant. Elle ne s'est pas désespérée. J'insiste sur ces étapes parce que ça prouve à quel point quand on place sa confiance en Allah, on lui fait confiance jusqu'au bout. C'est pas je fais confiance en attendant d'avoir ce que je veux. Si je l'ai pas, j'abandonne ou voilà, je me frustre. Non, elle était très claire. Il faut pas se donner de date limite aussi. Exactement. Et tu sais pas comment Allah il va t'exaucer. Tu sais pas ce qu'il te réserve. Elle a continué de prier et la coépouse aussi a utilisé ça contre elle, lui mettait la pression. Donc, en plus de la pression de la famille, la pression de sa coépouse, la situation qui l'a dérangée, mais elle est restée focus sur sa confiance qu'elle a placée en Allah. Et enfin, je crois que c'était la 3e année, elle est tombée enceinte. Subhanallah, à un moment où elle ne s'attendait même pas du tout. Et Allah lui a donné quoi? Des jumeaux. C'est-à-dire que elle n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Elle ne s'est pas dit, oui, bon, ma coépouse, elle est venue, elle a fait 2 enfants, je suis en retard. Non, Allah lui a fait rattraper tout ça en une seule fois. En une seule fois. Donc moi, j'ai laissé l'histoire à quand elle a eu ses jumeaux. Je ne me rappelle pas très bien, donc je préfère ne pas continuer l'histoire pour ne pas donner des informations erronées. Parce que je sais pas, c'est pas très clair dans ma tête si elle a eu d'autres enfants après les jumeaux ou quoi. Mais je pense qu'on arrive déjà à avoir la leçon derrière. Voilà. On voit déjà la leçon du tawakkul. Exactement. Du tawakkul derrière. Garder la confiance. Voilà. Et donc, comme cette dame, je suis sûre qu'on est tous dans des situations où on veut quelque chose, qu'on demande à Allah, on dit qu'on place notre confiance, mais est-ce qu'on est vraiment constant sur cette ligne? Est-ce que vraiment on est confiant que Allah subhanahu wa ta'ala va nous exaucer à un moment donné? La bonne dame, elle aurait pu ne jamais enfanter. Mais ça aurait été un autre bienfait d'Allah parce que Allah l'aurait protégé de quelque chose. On ne sait pas, c'était peut-être une descendance qui allait lui apporter malheur, soit ici ou dans Akhira. Mais surtout, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que parfois, on demande, par exemple, dans le cas de la dame, peut-être qu'elle a demandé une certaine descendance. Elle a demandé une descendance pieuse, une descendance voilà, qui puisse faire avancer la Oumma. D'une certaine qualité. Merci, ça résume tout. Et que peut-être elle n'était pas prête à être la maman du type d'enfant qu'elle avait demandé. Ce genre d'éducation. Voilà, peut-être que Allah était en train de la préparer. Si tu viens de répondre à une de mes doigts comme ça, c'est vrai, c'est vrai? Oui, alhamdulillah. Donc peut-être que Allah était en train de la préparer à devenir la maman de cette personne, de ces enfants-là. Et aussi peut-être Allah était en train de l'équiper avec les outils qu'il lui fallait pour éduquer ces enfants-là. Et c'est pareil pour tout le monde ici. On a tous des projets sur lesquels on est en train de travailler. On ne sait pas si ça va aboutir ou pas. On ne sait pas là où ça va nous mener. Mais on est certain que Allah ne nous veut que du bien. Donc tant qu'on place notre confiance en lui et qu'on suit sa ligne, peu importe le résultat, comme Balkissa l'a dit, il faut l'accepter. Qu'il soit bon ou mauvais. C'est ça. Donc, le tawakkul, pour résumer, c'est je fais mes causes. Elle a fait ses causes. Elle n'a pas arrêté de prier la nuit. Elle n'a pas arrêté de faire ce qu'il fallait pour avoir ses enfants.
Mais elle savait que le résultat final dépendait d'Allah et elle était prête à accepter. La preuve, elle a accepté de faire 2 ans. Elle a accepté d'avoir une coépouse. Elle a accepté que sa coépouse ait des enfants avant elle. Elle n'a jamais blâmé Allah. Donc vraiment, restons focus et sachant que Allah ne nous veut que du bien. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est sa positivité. Inch'Allah, Allahumma barik. Elle a gardé cette positivité jusqu'au bout. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aïcha, tu n'es toujours pas prête? Non, en fait, Assi m'a complètement perturbée par rapport à... Oui, comment? Par rapport à la fin. On a pleuré. Elle va pleurer. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh. On est habitué à ça de toute façon. Et puis ça fait longtemps qu'elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré sur les plages. Non, même dans la vraie vie, ça fait longtemps qu'elle ne pleure pas. C'est vrai. Non, maintenant je suis grande, je ne pleure plus. Mais en fait, même, tu sais, même les grandes filles pleurent. Oui. Et puis les larmes, c'est pas bien méchant. Le cœur appartient à Allah. Le cœur, c'est les... Non, en fait, il est comment dans le fond, genre, mais là. Et le fait que tu as dit peut-être la personne n'est pas encore prête pour ça. Et donc tu as compris pourquoi Allah ne t'a pas toujours donné ça. Oui, je sais pourquoi elle est en train de retarder cette chose-là pour moi parce que je ne suis pas prête à recevoir. On continue, c'est bon. Et qu'est-ce que ça allait dire? Oui, en fait, ça m'a perturbé, moi, tu vois. Ouais. Non, elle m'a commencé à réfléchir, mais à réfléchir, comment il faut. Parfois, c'est important de se réunir et de parler d'Allah parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Hein. Tout le temps. À chaque fois que je vais en classe ou dans les assises, il y a quelque chose que je demande à Allah ou j'aimerais être fixée par rapport à quelque chose ou je ne comprends pas une situation. Allah fait que quelqu'un parle de quelque chose qui m'inspire, qui m'indique le chemin à suivre. Donc, franchement, Mamita, bismillah, on te donne la parole en attendant que Aïcha sorte de son... Déjà, elle était sortie de son état de j'avais sommeil. Pour entrer ensuite dans les émotions. Dans les émotions. Le temps qu'elle sorte des émotions, bah vas-y, raconte-nous ton histoire. Bah, bon, c'est pas une histoire personnelle. Comme Assis, c'est une histoire que j'ai connue. Là, moi, ça va plutôt aller à 6 steps par rapport aux enfants. Moi, c'est par rapport au mariage. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de mes sœurs qui pourront s'identifier à cette histoire. C'est l'histoire de cette sœur qui a cheminé et qui, avant de cheminer, était un peu dans le jahiliya, si je peux me permettre ce mot. Le jahiliya dans le sens où c'était... Voilà, il n'y avait pas de limite. Comme beaucoup de jeunes filles le font malheureusement dans la société, les relations avant le mariage, hors mariage et tout ça. Et ce qu'on trouve normal, qui n'est pas du tout normal. C'est tellement normalisé de nos jours, incroyable. qui n'est pas du tout normal. Et cette sœur se trouvait dans une situation où, c'est pas comme si elle faisait de la débauche non plus, c'était une seule personne avec qui elle sortait. Et pendant qu'elle était avec cette personne, alhamdulillah, Dieu a touché son cœur et elle a commencé son petit cheminement. Son petit cheminement dans le sens où ses prières sont plus régulières, elle fait ses mois de Ramadan, et elle commence à acquérir de la science, voilà, chercher à comprendre mieux sur la religion. Et donc dans ça, bon, après un bout de moment, après un temps de cheminement, elle réalise enfin, Dieu a enfin débloqué ce niveau-là dans son cœur et dans sa tête, que ce qu'elle fait avec cette personne n'est pas bien en islam. Voilà, donc, mais sauf que son cœur aimait la personne et la personne l'aimait beaucoup aussi. Et beaucoup de tentatives comment dire, d'arrêter la relation. De séparation. Beaucoup de tentatives de séparation qui, malheureusement, Shaitan avait encore beaucoup d'emprise. Surtout quand c'est deux personnes qui s'aiment, c'est beaucoup plus difficile. Exactement, c'est plus difficile. Il y avait cette flamme de l'amour qui était encore très, très vive et tout. Et finalement, à un moment donné, elle décide enfin... Il faut comprendre que ces choses... Il faut que Dieu le veuille pour toi. Et pour déjà même réaliser que ce que je fais n'est pas bien ou que je dois implorer Dieu pour qu'il me sorte de telle situation, il faut déjà savoir que c'est pas bon. Et comment savoir que c'est pas bon? C'est en cherchant la science. Et alhamdoulilah, comme cette sœur, elle avait commencé à chercher la science et Dieu lui a facilité la compréhension.
ben, à un moment donné, ben, elle a décidé de tout arrêter. Et la chose que j'ai pas dit, elle expliquait tout le temps que le monsieur lui dit l'aimer, mais pour une raison ou une autre que je ne saurais vous dire, il n'arrivait pas à franchir le pas avec elle, du mariage. Okay. Mais il y avait des grandes promesses, je le ferai, mais quand, elle ne le savait pas. Okay. Et ben, elle a patienté, elle a essayé de patienter, mais bon, je suppose qu'alhamdulillah, son amour pour l'islam et son envie de se rapprocher de son créateur a pris le dessus. Et elle a finalement dit au monsieur, bah, je suis désolée, mais si tu n'es pas prêt, il n'y a pas de problème, tu prendras le temps que tu vas prendre. Et moi, j'ai décidé de suivre la voie de mon créateur et de sortir de ça. Parce que, d'après les Américains, it's not pleasing to my creator. Voilà. Allah n'aime pas. On n'a rien compris, mais on va s'en sortir. On va faire ça. Allah n'aime pas ce que je fais. Avec les filles. En fait, quand c'est anglophone ici et on souffle dans leurs mains. Mais nous aussi, on est sur le chemin. Franchement, on apprend maintenant beaucoup. Et voilà, donc elle dit au monsieur, je sors de ça parce que Allah n'aime pas et je suis à une phase de ma vie où je veux seulement faire des choses qui plaisent à mon créateur pour avoir un meilleur, une meilleure, peu importe, un meilleur au-delà, on va dire comme ça, ça. Voilà, pour me rapprocher davantage de mon créateur. Et le monsieur qui ne voulait pas comprendre, mais elle a quand même été, Allah lui a permis de rester ferme sur sa décision. Elle restait ferme sur sa décision et elle priait, elle faisait beaucoup de prières. Quand elle prenait conseil avec moi, je lui disais, fais beaucoup de istikhara. Si c'est lui, ben, ça va venir. Si c'est pas lui, le bon viendra. Et ben, c'est dans ça, elle a continué, elle a abandonné cette relation qui lui apportait beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Parce qu'il faut savoir qu'elle avait une relation fusionnelle avec ce monsieur. Et leur journée était pratiquement occupée l'un par l'autre. Et donc, avoir arrêté ça, forcément, il y a un vide qui va se créer. Mais alhamdulillah, il y avait l'apprentissage qui était là, il y avait son entourage qui était là, il y avait sa famille qui était là. Donc, elle a su combler ce vide-là avec ça. Et elle a fait confiance à son créateur. Bah, si c'est bien pour moi, il trouvera un moyen de faire de lui mon mari, ou sinon, la personne qui sera bien pour moi viendra. Et c'est dans ça, et d'après ce qu'elle m'a expliqué, il y a eu d'autres prétendants, entre-temps, quand il faisait son Isirara, et on avait même commencé à penser que, peut-être que c'est pas lui ton mari, hein, parce qu'il y a d'autres prétendants. Et Shaitan fait de telle sorte que ces autres prétendants qui viennent, ils te diront, comme vous savez tous dans la société, les hommes, en général au Mali ici, ben, je vais te marier, surtout quand tu es voilée. Je ne sais pas si vous discutez avec des sœurs voilées, pas mariées. C'est la petite brèche qu'ils font. Exactement. Genre, voilà, le mariage, parce que c'est la manière de te tenir, en fait. Quand ils vont parler de mariage tout de suite, tu vas dire, peut-être celui-là, il est sérieux, je vais quand même un peu m'ouvrir à lui. Une chose qui n'est pas normale. Qui n'est pas normale, comparé à quelqu'un d'autre qui viendra, non, je veux te connaître. Je veux te connaître, si tu es sincère dans ton cheminement, tu ne vas pas donner de temps à quelqu'un qui dit je veux te connaître, comparé à quelqu'un qui dit je veux te marier. Ben, d'autres gars qui sont venus, Shaitan fait de telle sorte que ce soit des gars, soit, je ne sais pas, aux yeux de la société, aux normes de la société, plus riches, plus aisés, plus ci, plus ça. Et, mais malgré tout ça, elle n'a pas non plus... C'était des tentations où elle aurait pu facilement basculer et dire que ben, j'ai passé du temps avec l'autre qui n'a pas accepté. Maintenant, il y a ceux-là qui sont là, qui veulent m'offrir le mariage. Ben, laisse-moi voir avec eux. Mais non, elle est restée derrière ce que son créateur veut. Comme Aïcha a dit, c'est même pas permis. Même quand on dit je veux te marier, tu n'es pas permis de t'ouvrir, voilà, d'échanger, voilà, faire des sorties seules. Parce qu'en général, c'est comme ça au Mali. Ben, même si je vais te marier, ben viens, on va aller manger ensemble, on va faire ci, on va faire ça. C'est pas normal à deux. Il faut toujours avoir une troisième personne, et de préférence un mahram. De la dame. Et, voilà, de la dame avec vous. Et elle a voulu suivre tout ça. Elle n'a pas accepté. Et Dieu a fait, au moment où, comme l'histoire de Assis avec l'autre dame, au moment où elle s'y attendait le mois, ben, son chéri là, qui refait surface. Il faut savoir que tout ce temps, il essayait tout le temps. Il essayait tout le temps de...
De se Il a fait tous rapprocher. les gars. Oui, il a laissé, il a fait tous les cas. Il n'a jamais voulu laisser la faire en fait, mais c'est elle qui était ferme. Elle, Tant genre, que c'est pas le mariage. tant que c'est pas le plus rien. mariage, on n'a plus rien à se dire. Et elle faisait ses qiyam, ses prières de nocturne. Elle continuait ses istikhara. Et même quand les autres présentants étaient là, ben, elle continuait à faire ses istikhara. Et finalement, ce même monsieur qu'elle a tant aimé et qu'il aimait aussi, a refait surface, peu importe la situation qu'il avait, la situation s'est décampée d'une manière ou d'une autre, et il a fait reface, il a refait surface, et il est venu demander sa main, normalement, et ils se sont mariés, et vivent très heureux. Bon, les épreuves ne finissent pas dans la vie, mais bon, alhamdulillah, au moins... En tout cas, ça a eu une bonne fin. Exactement, c'est une bonne fin. Et de là encore, on retiendra le tawakkul. Elle a placé sa confiance en Allah. Elle aurait pu rester avec ce monsieur, suivre toutes les promesses qu'il lui disait. Et elle le savait sincère en plus. Parce que quand on en discutait à chaque fois, quand tu lui poses la question, elle sait qu'il est sincère. Mais pourquoi il ne le fait pas? Ben, on suppose que le timing d'Allah n'était pas là. Ou bien il se peut même que ce qu'ils étaient en train de faire, Allah ne voulait pas ça. Allah ne voulait pas ça pour elle. Je sais pas. Le temps de se repentir. De se repentir, exactement, de se purifier et de les remettre ensemble. Exactement. Donc, comme les Balbissa plans disait, les plans d'Allah on sont comprend toujours... pas forcément Exactement. à l'instant En fait, T. les filles, Mamita, je t'écoute et je suis ébahie en fait. Pendant que tu racontes l'histoire, j'ai l'impression de vivre cette histoire avec toi. Wow. Et je ne comptais pas du tout. En fait, je comptais raconter une autre histoire. Mais l'histoire que tu viens de dire Ça t'a propulsé m'a dans... remémoré. C'est vrai? Oh là là. Propre histoire. Je suis Ta propre choquée. histoire? Wallahi, ma propre Alhamdulillah. histoire qui d'ailleurs, je pense que je vais vous la raconter. T'es sûre? Oui, Certaine? Ok. il y a beaucoup de tawakkul là-dedans. D'accord. Et c'est une belle histoire. Avant que j'avoue. tu ne commences, est-ce que je peux commenter juste Oui, très vas-y. rapidement sur Vas-y. le truc de l'histoire de Mamita qu'elle a raconté. En fait, là-bas encore, on voit que la bonne dame, elle a laissé quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Déjà, quand on fait ça, on ne sera jamais déçu. Deuxièmement, elle a placé sa confiance en Allah. Généralement, on dit quand je te vois, tu chemines, qui va te voir et t'épouser dans ça, Exactement. etc. Malgré tout ça, elle a décidé de laisser tomber l'amour de sa vie. Parce qu'elle a plutôt préféré l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a placé sa confiance en Allah. Elle aurait pu dire, bon, ça fait longtemps que je suis avec celui-là, je viens de cheminer, si j'arrête, quand est-ce que, comment, Je veux connaître etc. encore quelqu'un. Voilà, comment je vais faire pour connaître quelqu'un d'autre. Non, elle s'est juste dit, si Allah veut pour moi, il va me trouver quelqu'un. Mais il faut Je savoir me aussi suis que le plan d'Allah. Donc, Exactement. il y a tout ça. Et en fin de compte, oui, c'est des fins positives, mais comme j'ai l'habitude de le dire, Allah ne nous veut que du bien. Peut-être qu'à l'époque où elle a dû se séparer du monsieur, elle a cru que c'était une épreuve difficile. Exactement. Mais en réalité, quand on est dans une relation illicite, on ne peut pas se marier immédiatement en étant dans le truc. Il y a un temps qu'il faut observer l'un loin de l'autre. Ça, c'est important. Voilà, c'est très Ça, c'est important. très Beaucoup de important. gens ne le savent pas. Et Beaucoup c'est dangereux parce que la validité de votre mariage Ça dépend. en dépend. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je crois que ça sera pour un autre épisode, peut-être. Qui sait, Inch'Allah. Quand on parlera du mariage, on pourra Oui, c'est vrai, on pourra parler de ça. Donc, en gros, un sujet Allah très lui-même C'est s'est très, chargé. c'est très important Parce que dans la société. plein de gens sont copains, copines et ils se marient automatiquement sans prendre le temps de se séparer, de se repentir et de se remettre ensemble pour le mariage. Exactement. Et Donc, dans ce cas-là, en fait, Allah l'a forcé dans son cheminement à se séparer de cet homme-là pour les purifier les deux. Et cet homme-là aussi, même s'il ne cheminait pas comme la dame, même s'il n'avait pas pensé à ça, le fait que la dame a dit niet, ça c'est quelqu'un qu'il a connu pendant des années, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, je suppose. Si elle a commencé à cheminer, il était sûrement là au début de son cheminement. Si elle a débloqué ce niveau, elle était là. Et si au final, même s'il n'est pas d'accord avec son choix, mais qu'il est obligé de l'accepter de par sa fermeté, bah, du coup, ça fait que lui-même, il va se remettre en question. Mais et se c'est dire, exactement, bon, c'est exactement ce qui ce se qui passe. s'est passé. C'est exactement Ben voilà, ce qui donc s'est il passé. va se remettre en question, il va se dire, bon, peut-être qu'elle a raison. Hein. Ça va l'amener à aller réfléchir, demander aux gens, poser des et questions. cette dernière même pourra même aider ce monsieur-là aussi Et à pendant évoluer ce spirituellement. temps-là, Allah va faire qu'ils vont observer le temps qu'il faut pour que leur mariage ait la baraka. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand vous êtes dans des relations illicites, que vous vous mariez immédiatement après sans faire tout ce que l'islam a demandé, vous risquez de ne pas avoir de baraka dans votre
relation. Ou Et de ne peut-être même pas même que- avoir un mariage valide. Merci, il y a ça aussi. Donc, même si, Faut faire attention. même s'ils s'étaient mariés, peut-être qu'ils allaient être malheureux, mais Allah leur a fait vivre ce petit temps-là, qui les a confirmés dans leur foi et qui les a sûrement élevés. Donc voilà, c'est ce que je voulais Alhamdulillah. ajouter. Machallah. Docteur, tu veux bien... En fait, cette histoire m'a juste fait penser à la mienne. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais ça se ressemble. Il y a beaucoup de ressemblances. Vous savez, avec mon mari, mon défunt mari, Allah Allah lui fasse miséricorde. quand on s'est connus, il a tout de suite su qu'en fait, Tu étais sa femme. j'étais sa femme. Et il a tout de suite demandé ma main. Mais à ce moment-là, j'étais pas... On va dire que j'étais pas encore prête pour le mariage. Voilà. Et mon père a dit non, ma fille n'est pas encore prête pour le mariage. Il a dit à mon père, bah, le jour où tu seras prêt pour donner ta fille en mariage, même si c'est dans 10 ans, Fais-moi signe. même si c'est dans 10 ans, sache que moi je serai là et je vais attendre parce que je sais que c'est elle ma femme. Akbar. Mais il avait un tawakkul, il était patient, il n'a pas arrêté de prier. Vous savez, ça a pris 7 ans. Ça a pris 7 ans exactement. Et pendant ces 7 ans-là, j'ai toujours su que c'était lui. Et j'ai toujours prié, en fait, il y a eu beaucoup d'obstacles pendant ces 7 ans-là qui pouvaient nous séparer, mais on a tenu, en fait, on a tenu jusqu'au bout et de la meilleure manière. Je lui ai toujours dit, bah écoute, moi, je ne suis pas... J'ai jamais flirté dans ma vie, en fait, et je ne vais jamais rentrer dans ça. Donc, si tu veux patienter, bah patiente. D'une belle patience. Mais il faut que Et ça d'une soit belle pleasing patience. to Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Et Les autres. voilà, exactement. Faut traduire. Non, ça, par contre, j'ai T'as compris. rempli. Donc, patiente d'une belle patience, quand Allah décidera que ça va se faire, bah, ça va se faire. Et il a tenu. Alhamdulillah, ça, c'est Et il n'a pas flirté non plus pendant ces 7 ans. hein. Allah, Il a ni attendu, avec toi, ni avec ni quelqu'un. avec moi, ni avec une autre personne. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui nous connaissent savent savent que c'est la que vérité. c'est la vérité. Et il n'a jamais flirté avec personne. S'il y a quelqu'un parmi des... On règle les comptes. Donc, Ok. il a tenu Pardon. bon. Coupez cette Donc, partie. il a tenu jusqu'au bout. Et le jour où mon père s'est apprêté à me donner en mariage et à lui donner ma main, disons, il lui a écrit une bout de notes. Il lui a dit, tu vas garder ça. Prends un papier et un bic. Écris. Quand tu donnes ta fille à un bon mari, tu gagnes un fils. Allah, j'ai la chair de Quand poule C'est sur vrai, tout mon corps. il a dit ça lors D'un khutbah, d'un khutbah. Voilà. Enfin, cette partie, pas ton histoire, mais... il a dit, quand tu donnes ta fille à un mauvais mari, tu perds non seulement ta fille, mais tu ne gagnes pas de fils. Mais quand tu donnes ta fille à un bon mari, tu gardes non seulement ta fille, mais tu gagnes également un fils. Et aujourd'hui, tu fais partie de mes fils. Mais subhanallah, il a gardé Ce bout de ce papier. bout de papier jusqu'à sa mort. Allahu Akbar. Et c'est vraiment 7 ans après que ça s'est fait et qu'on s'est marié et que 5 ans après, il est décédé. En fait, il a toujours su que c'était moi la femme de sa vie et il a toujours été correct. Il a gardé son tawakkul et il a vécu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, on a gagné la storytelling. Alors que je comptais raconter une autre histoire. On veut, Mais quand même, voilà. on veut quand même entendre l'autre histoire. L'autre Après histoire, Aïcha, ok. si- Pourquoi si- après Aïcha? Moi, non, pardon. Aïcha. Aujourd'hui, là, épargnez-moi. Moi, je vous écoute. Je suis en admiration devant vos histoires. Je vous écoute. Je suis Donc, le en gros, public. wallahi, gardez Je suis le confiance petit en ingrédient Allah. qui manquait. Donc, je vous écoute. Gardez votre tawakkul jusqu'au bout. Et vraiment, ni fait mi warati serobeke. Et c'est pas en étant correct que les choses vont mal se passer. Plus vous êtes correct, plus Allah va y mettre sa baraka et C'est plus la ça va folie se de là. faire de la meilleure des manières. Et alhamdulillah. Mais il ne faut pas oublier aussi que même si les faits ne sont pas positifs comme on le souhaite, Exactement ce que je ce n'est voulais pas une dire. fatalité. C'est ce que j'ai dit, il y a eu tellement Parce que d'obstacles. toutes les histoires qu'on a dit, c'était des fins heureuses, alors que pour tout le monde, c'est pas forcément... une fin qui triste. n'était pas... Oui. C'est pas triste, parce qu'encore une fois, Allah Oui. ne nous veut Mais que pour du nous, bien. en tant que... Oui. Voilà, c'est... Ok. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, vas-y. Une autre histoire? Oui. Cette avec fois-ci, plaisir. je vais raconter ma propre histoire. Et c'est par rapport à Nkosigi. De base, comme vous le savez, Nkosigi, ce n'était jamais prémédité. Ok. C'est parti de... Nkosigi, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas?
C'est un espace de détente pour les femmes, mais surtout un centre capillaire, on va dire. Ok. En gros, c'est ce que c'est. Donc, en gros, de base, ce n'était jamais quelque chose que je me voyais pas faire carrière dans ça. Et ça s'est développé petit à petit jusqu'à ce que ça devienne ce que c'est maintenant. Je vais vous épargner toutes les étapes, mais en gros, quand j'ai décidé de suivre ce chemin, Qui vient d'une passion. oui, qui vient d'une passion, j'étais pas en réalité sûre de ce que serait le résultat, et je pense que j'ai eu le tawakkul sans même savoir ce que c'était. Parce que vraiment, j'ai jamais douté qu'un jour, ça allait donner quelque chose. À partir du moment où j'ai décidé que, bon, vas-y, je vais accepter de suivre ce chemin, j'ai toujours su que ça allait me mener quelque part. Donc, j'ai pas eu de doute du genre, ah, bon, finalement, est-ce que je laisse pas tomber et tout. Mais je tiens à préciser que je travaillais, donc c'est pas comme si ma vie en dépendait, quoi. Donc, j'ai commencé et de base, c'était dans la petite cuisine de maman. Quand j'ai décidé de finalement commencer, on m'a forcé, on m'a poussé. Donc, j'ai commencé là-bas. Et tout le monde me disait, oh, Assis, c'est tellement bien, ouvre un salon, ouvre un salon. On n'arrêtait pas de me dire ça. Même moi, je suis venue me coiffer dans la cuisine de maman. Vraiment. Oui. Et en fait, franchement, toutes les personnes qui sont passées par là, j'en profite pour vous remercier parce que c'était pas l'endroit le plus confortable. Et il faisait chaud, c'était pas adapté. J'ai vraiment galéré. Voilà. Non, même pas galéré. En fait, on m'a forcé. Mes clientes, enfin les gens qui avaient l'habitude de bénéficier de mes conseils capillaires m'ont forcé à le faire et elles m'ont dit, c'est pas grave, on va venir quand même. Il y a des gens qui venaient de Titibou, Sebenikoro, vraiment très loin et qui continuent à venir, même aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais du coup, à cette époque-là, quand j'ai décidé, bon, finalement, je crois que cette histoire de Nkosigi devient trop sérieux, avec Ataramboloda, je vais ouvrir un coin. Mais j'ai jamais voulu ouvrir un salon lambda, du genre une grande salle où dès que tu viens, tu es déjà dans le salon. J'avais une vision comme ce que j'ai fait maintenant, par la grâce d'Allah. Et du coup, j'ai refusé. J'ai toujours dit, je fais exactement ce que j'ai en tête, sinon plus, mais pas moins. Donc, je suis restée sur ça. J'ai commencé à chercher les endroits où je pouvais louer. De base, c'était ça. On m'a montré beaucoup de locaux et tout, mais j'ai dit non. C'est pas ça que je veux. Et à chaque fois que je partais voir un local, il y avait un aspect là-bas que je découvrais qui s'ajoutait à mon projet initial. Donc, de base, le plan que j'avais fait, c'était même pas un R+1, c'était un R tout simplement. Mais finalement, quand j'ai eu le terrain que j'ai eu, il était trop petit pour faire tout ce que je voulais, donc j'ai dû le faire en R+1, juste pour vous dire à quel point les aspects se sont auto-ajoutés. Donc, à chaque fois que je partais voir un espace, je m'imaginais déjà là-bas, je me projetais, je venais excitée, maman, j'ai trouvé un coin, c'est trop bien et tout. Et après, comme par hasard, on me fait des trahisons, etc., ça marche pas, je laisse tomber. Mais je savais qu'il fallait que je continue à chercher. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai trouvé une maison que j'ai appréciée, mais il fallait que je rénove. Et justement, mon grand frère qui est ingénieur en bâtiment, qui allait m'aider, je lui ai demandé de me faire un devis pour voir ce que ça va me coûter. Il m'a dit, ah si tu sais quoi, si tu vas investir tout cet argent, c'est mieux que tu le fasses sur un terrain qui t'appartienne ou un terrain de la famille, plutôt que le terrain de quelqu'un d'autre, parce qu'il pourrait en avoir besoin, il peut y avoir des trahisons, etc. J'ai dit, ouais, parce que moi je vais avoir un terrain dans Bamako. Mais après j'ai dit, je place ma confiance en Allah, on ne sait jamais. S'il veut que je fasse, je vais le faire. Et là, un jour, carrément, je dormais. On est venu me dire qu'il y a un terrain à côté de chez mes parents. On peut le voir même à partir de la maison de mes parents. On m'a dit, il y a un terrain et tout, si ça t'intéresse. J'ai dit, bon, pourquoi pas? C'est à côté de chez moi. À l'époque, je n'étais pas mariée. C'est à côté de chez moi, ça me facilite la vie, je peux continuer à travailler, etc. Et donc, j'ai commencé le process. On a commencé l'achat et tout. Mais encore dans ça, il y a eu tellement de complications. On se demandait, mais le terrain, ils veulent le vendre ou pas? Ils nous ont proposé un prix. Après, ils ont doublé le prix carrément. On a dit, oui, on est d'accord. On est allé jusqu'au domaine. Pour vous dire à quel point c'était allé loin. Après, tout était bloqué. On n'a rien compris. Tantôt, on nous dit que non, le proprio est au Congo. Tantôt, on nous dit que c'est une histoire d'héritage, etc. Donc ça, c'était figé. Finalement, j'ai laissé tomber. Mais ça m'a amené dans ma nouvelle perspective de je ne loue plus une vieille maison. Je vais me chercher un terrain sur lequel je vais construire. Pour vous dire à quel point Allah m'a fait avancer jusqu'à là. Et donc, à partir de cet instant, je ne cherchais plus le local, je cherchais un terrain vide où j'allais construire ce que je voulais. Et donc, à partir de cet instant-là, je suis restée. J'ai dit, Allah, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est toi qui m'as amené jusque-là.
moi, je comprends pas, hein, mais je sais qu'on va quelque part, on va y arriver, Inch'Allah. Ouais. Donc, je suis restée sur ça, j'ai vaqué à mes occupations, je cherchais plus, mais j'ai dit aux gens, si vous trouvez, dites-moi. Encore, il y a eu une maison qui était collée à la maison de mon papa et qu'il louait en fait. C'était des apparts, c'était déjà une maison qu'il louait à un organisme international. Et quand eux, ils ont quitté, toutes les personnes qui ont voulu prendre la maison disaient qu'il y a une maison à côté qui est abandonnée et donc c'est dangereux d'habiter dans une maison où il y a un coin comme ça. Donc pour une question de sécurité, ils ont voulu fermer et tout. Et dans ça, on lui a proposé d'acheter la maison là. Il a dit, mais moi, j'en ai pas La maison besoin. abandonnée? Oui, la maison abandonnée. Il a dit, mais j'en ai pas besoin. Et quand il en a parlé à ma mère, c'est là que ma mère a dit, mais attends, il y a Assis qui cherche. Pourquoi tu vas pas lui proposer? Il a dit, bon, ok, appelle-la. Et du coup, elle est allée me trouver en train de dormir encore. J'aime Je dirais que ma vie se décide quand je dors, c'est ça. Elle m'a dit, tiens, il y a ça et tout, nanani. Et après, on m'a dit le prix. J'ai dit, quoi? Maman, j'ai pas ça pour mettre dans une maison abandonnée que je vais devoir casser. Mais j'ai dit, Allah, je sais pas pourquoi tu as amené ça aussi sur mon chemin. On va voir. Et mon père m'a conseillé, écoute, si tu veux, comme tu t'es déjà engagé par rapport à l'autre, entame ça aussi, on va voir. Le premier qui se débloque, tu restes avec ça. J'ai dit, ok. Encore une fois, j'ai dit, Allah, je sais pas hein, ce qui se passe. C'est toi qui m'as mis dans cette histoire de Musigi. C'est toi aussi qui m'as fait cheminer jusque-là. Je ne sais pas ce que tu essaies de me montrer, mais on va voir ensemble, Inch'Allah. Donc, je suis restée dans ça. Et, alhamdoulilah, tout s'est tellement vite décidé. C'était incroyable. Quand on a vu la dame, qu'on l'a rencontrée, on s'est rendu compte que c'est une connaissance d'un oncle qui lui a parlé. Ça s'est facilité. Le prix qu'elle avait dit, apparemment, c'était pas sérieux. Elle a dit un prix raisonnable. On a pris le terrain, on a tout rasé, on a commencé à construire, Tout se suivait, en fait. Et j'ai plus de blocage. Mais pour vous dire, tous les endroits que j'ai dû laisser tomber, je peux même pas compter. Et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années ou ça s'est fait? Beaucoup d'années, beaucoup d'années. Et pendant toutes les fois où j'ai pas eu ce que je voulais, il y a eu des fois où j'ai voulu abandonner, mais j'ai dit, bon, c'est Allah qui m'a mis sur ce chemin, il sait pourquoi, et il va me donner une issue. Et vraiment, il m'a donné 20 000 fois mieux que ce que j'aurais pu avoir. J'aurais pu me retrouver dans un espace voilà, lambda, j'aurais pu me retrouver dans d'autres problèmes. Et j'ai compris qu'il m'a préparé, en fait, il a préparé le projet, il l'a peaufiné pour moi, parce que de base, j'avais une idée grandiose, mais pas aussi grand que ce que j'ai. Donc, pour vous dire à quel point Allah nous prépare pour ce qu'il veut qu'on reçoive. À l'époque, j'étais pas prête de recevoir ça là. S'il m'avait donné ça à l'époque, j'étais dans ma carrière, j'avais beaucoup de soucis, j'étais pas stable. En réalité, j'avais des épreuves. Et donc, il m'a préparé, il m'a fait sortir de tout ça. Et donc, quand Kousigé a ouvert, mon épreuve qui me fatiguait le plus avait disparu. J'étais devenue une adulte beaucoup plus sage. Et alhamdulillah, aujourd'hui même, je me sens mieux à gérer une Kousigé tel qu'il est qu'à l'époque. Donc voilà, pour te dire, Aïcha, c'était pas prévu. C'est pas comme si j'ai eu une fin malheureuse, mais c'est pas non plus ce que j'avais demandé de base, tu vois. Mais tu as eu mieux. Voilà. Encore une fois, mon slogan du jour, Allah nous veut toujours du bien. Et le plan d'Allah est le meilleur. Peu importe les difficultés par lesquelles tu es passé, tu as su garder ta confiance en Allah et ça récompensé de la plus belle des manières. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je pense qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Aïcha a refusé de parler. J'ai contribué. C'est vrai. J'ai contribué. J'allais raconter une histoire, non? Non. Si. On en avait parlé tout à l'heure, mais c'est pas grave. J'ai oublié. Elle a décidé que son apport aujourd'hui sera ainsi. Elle a dit Allah Sago. Allah Sago, mais elle devait Kashidoni. pleurer. Oui, c'est vrai. Elle devait pleurer, donc... vrai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je pense que cet épisode vous permet de comprendre, d'avoir un peu plus de compréhension par rapport à la notion du tawakkul. Je ne suis pas sûre si on va en faire encore. Je pense que c'est assez pour le tawakkul, n'est-ce pas? Voilà. Donc, encore une fois, le tawakkul... Tu veux toujours que je raconte la deuxième histoire aussi? Non, c'est bon. Je pense Je pense pas tu vas raconter ton histoire dans les commentaires. C'est Je bon. pense pas que le temps nous permette d'alter ça. Je savais que Sinon, tu allais dire ça. ça aurait vraiment été avec plaisir, mais je pense pas que nous avons assez de temps. Voilà, le temps. Non, je blague, Walay. C'est bon le temps, comme le ça. temps nous le permet. Et je pense que, comme la dernière fois, Assi, ta conclusion, le tawakkul, c'est l'art d'avoir un cœur en paix, quand même tout semble perdu.
c'est cette lumière qui t'habite quand tu as fait ton maximum et que tu dis, Ya Allah, je te laisse le reste. C'est ça. Voilà. Tu as souligné un point très, très important. Si vous avez écouté jusque-là et que vous devez emporter un seul élément, sachez que le tawakkul, c'est la sérénité dans votre confiance. Exactement. C'est pas je place ma confiance en Allah, mais je suis affolée, j'essaie de gérer les choses moi-même, je pense que telle personne peut, c'est stressant, vous voyez comment je parle, même ça me stresse moi-même. C'est pas ça, le tawakkul, c'est vraiment je place ma confiance en Allah avec sérénité. Je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Le reste viendra tout simplement. Et c'est d'avoir cette sérénité en fait. Oui. En fait, on sait qu'on est dans le tawakkul quand on fait ça. Parce que le tawakkul, c'est pas que dans la bouche. Il faut C'est vraiment le ressentir. Le ressentir. Et son comment cœur, on le sait, être c'est que apaisé. malgré l'épreuve, malgré la situation, ça peut être une situation compliquée, mais une fois qu'on décide de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit sentir un apaisement. Je suis d'accord. Et c'est pas à la fin, hein, parce qu'il y en a qui font tout. Exactement. Et après, tout qui au se long. disent, C'est ou tout au long. descendent tout même là. Oui, il y a On dit a dit à la main. main. Non, non, non. C'est vraiment Voilà, donc c'est vraiment, c'est tout ce qu'on avait à vous dire encore une dernière fois sur le tawakkul. Et on espère sincèrement que toutes ces explications vous permettront de tirer des leçons qui pourront vous servir dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours. Et comme Assi disait plus tôt, ne nous oubliez pas dans vos invocations. Ne nous oubliez pas dans vos invocations, c'est important. Demandez à ce qu'Allah nous permette, qu'Allah nous facilite le fait de préserver nos intentions. Parce que ce podcast, on ne le fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait vraiment parce qu'il est important, comme on disait plus tôt, de partager le savoir avec les musulmans et aussi ça nous permet d'apprendre. D'apprendre, voilà. Et donc, ne nous oubliez pas dans vos invocations, c'est important. Et on ne vous oublie pas dans nos invocations aussi. Qu'Allah nous accorde le tawakkul sincère à vous et à nous. Et qu'on puisse toujours vivre avec la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni de force, ni de puissance qu'en Allah. Voilà. Et je pense que ça résume le tawakkul. Ça résume le tawakkul. Et je pense que sur ce, Amma Ba'ad. Non, ça c'était au début. Ça c'est au début, voilà. Ouais. Mais bon, ça se dit même à la fin aussi. Voilà, à la fin aussi. Et ensuite. Et clin d'œil à mes bêtises. avec le Amma Ba'ad. Je sais qu'elle est là. À très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu si vous suivez sur YouTube ou TikTok. Partagez avec votre entourage. Et ça peut déjà être une manière pour vous de partager. De gagner des asanats aussi. Voilà, de gagner des asanats aussi. Et on se dit à très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye. Assalamu alaikum.